Est-ce que la France va rendre les objets volés aux pays qu'elle a colonisés? Le 7 mai dernier, la France a adopté une loi facilitant la restitution des œuvres pillées durant sa période coloniale. Jusqu'ici, chaque restitution nécessitait une loi spécifique, car les collections publiques françaises sont protégées par le principe d'inaliénabilité. En clair, les œuvres appartenant à l'État ne peuvent être ni vendues, ni données, ni cédées. La loi adoptée permet donc d'y déroger pour les œuvres acquises illicitement entre 1815 et 1972. Pour comprendre l'ampleur du sujet, il faut savoir qu'aujourd'hui, près de 90% du patrimoine culturel d'Afrique subsaharienne se trouve en dehors du continent. Rien qu'en France, les musées conservent près de 90 000 objets africains. Pourtant, en 2025, seulement 27 ont été restitués. Mais tous les pays européens n'avancent pas au même rythme. D'un côté, l'Allemagne et la Belgique sont en avance. Ils ont adopté des législations sur la restitution en 2019 et en 2022. Pourtant, les résultats sont différents. L'Allemagne a déjà restitué de nombreuses œuvres, alors que la Belgique n'a pas encore vraiment commencé. De l'autre côté, on a l'Espagne, le Portugal, qui eux n'ont pas mis en œuvre de politique de restitution d'œuvres. L'Espagne a bien commencé des restitutions liées à la dictature franquiste, mais ne fait pas de la restitution coloniale sa priorité politique. Elle s'oppose aux demandes colombiennes et mexicaines. On voit donc des divergences dans la politique de restitution entre les pays européens. Mais alors pourquoi l'Union européenne n'intervient pas? Car la culture reste une compétence des États membres. Pourtant, selon le Tourillon, un cadre européen pourrait aider les pays à retrouver les œuvres dispersées à travers l'Europe, harmoniser les politiques entre les pays européens et enfin éviter aux pays anciennement colonisés de négocier individuellement avec chaque pays européen. Et toi, penses-tu que ces politiques de restitution sont nécessaires? Si tu veux en apprendre plus sur l'actualité européenne, abonne-toi à Perspecto.